L'une des plus belles aventures dans la vie d'une femme, c'est d'avoir un enfant. Ça commence quand on est enceinte. Je crois que j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. C'est tellement beau de sentir la vie qui s'éveille en soi. Non, mais le plus dur quand on est enceinte, c'est les réflexions intelligentes qu'on entend toute la journée. Qu'est-ce que ce sera? Un tétard ou une grenouille? Ah, bah ça, c'est une petite fille. Non, je suis pas gynécologue, je suis boulangère, mais comme on dit, ventre tout rond, sexe bâton, ventre pointu, sexe fendu. J'espère que vous souffrirez moins que moi à l'accouchement, 18 heures à hurler sous les bombardements. Vous allez faire une péridurale? C'est bien quand ça marche. Tu devrais faire comme moi, le régime de la femme enceinte. Moi, je jeûne, je mange uniquement pour le bébé. Comme ça, il m'aspire ma cellulite de l'intérieur. Vous imaginez le gosse à l'intérieur réduit à bouffer de la cellulite? Ensuite, arrive le jour de l'accouchement et ce jour-là, tu es toujours très bien accueilli à l'hôpital. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Un neurologue ou un urologue? Vous avez mal où? À la tête ou la zigounette? C'est un neurologue, ne quittez pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez l'impression que vous allez accoucher? Vous avez votre cadre vital? Mais à quoi vous pensez en partant de chez vous, hein? Je vais tâcher de vous localiser dans l'ordinateur. Quelle est la date de votre terme? Non, je ne vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter, je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. 22 juillet, effectivement, vous êtes en avance. Madame, je ne vous conseille pas d'accoucher aujourd'hui, je n'ai pas de lit libre en maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Hôpital Saint-Joseph, j'écoute. Oui, je sais, ce répondeur de dermato, il m'a dit femme à 5h30, mais à partir de 6h moins le quart, il n'y a plus personne. C'est les RTT, repose-toi tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous cherchez à manger pour votre grand-mère? Elle n'a pas eu à manger, elle trouve que c'est pas bon, c'est pas un restaurant ici, monsieur, c'est un hôpital. On ne cherche pas à ce que les gens reviennent. Ensuite, l'enfant arrive, l'enfant grandit. Et très vite, trop vite, arrive le moment béni des devoirs. Anaïs, viens ma chérie, viens. On va aller regarder des petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur, ce soir, maman va rester très calme. Alors, coloris, si tu entends le son. Premier dessin, ma chérie, c'est un chien. Très bien, est-ce que dans chien, tu entends le son? Oui, tu l'entends? Écoute bien, mon cœur, c'est chien ou c'est crien? C'est chien, c'est dommage que tu aies chaud laurier. Non, mais ne pleure pas, mon cœur, on va gommer. Mais la maîtresse ne veut pas que tu gommes, alors on va rayer. Elle ne veut pas non plus que tu rayes. Elle nous fait un peu qui est ta maîtresse? Bon, montre-moi ta dictée, toi. Les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Timothée, dans une phrase, il faut identifier le verbe. Où est le verbe? Branche? Du verbe brancher? Non, Timothée, le verbe, c'est chante. Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe à la fin de chante, Timothée? On met un S. Ah, je ne sais pas, mais moi, j'étais bonne en orthographe. Ça vient de toi. Ou de ta mère. Alors, oiseau, tu écris O-I-Z-O. Alors. Je ne sais pas quand est-ce qu'on mange. Oiseau, ça s'écrit O-I-S-E-U. Et comme il y a plusieurs oiseaux, qu'est-ce qui se passe à la fin de oiseau? Timothée, on met E-N-T. On a vu ça hier soir. Oiseau, c'est un nom. Qu'est-ce qu'on met à la fin des noms pluriels? Un S. Très bien. Sauf que oiseau n'est pas un mot normal. Donc à la fin de oiseau, on met... Non, on ne met pas un X, tu peux dire merci à ton père, il a faim. Voilà, c'est comme journal, journaux, oisal, oiseau, merci Anaïs, ou maman, énerval, énerveau. Non mais c'est formidable les enfants, c'est tellement éveillé, ça pose toujours plein de questions. Maman, c'est quoi ces trous sur tes cuisses? De la cellulite, ma chérie. Ah maman, tu sais, quand tu mets un string, on dirait les messieurs japonais qui font des combats. Avec les enfants, le problème, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. C'est pour ça, moi je dis, le plus important, ce ne sont pas les enfants, c'est d'avoir une vie de couple épanouie. Et les femmes ont un grand avantage sur l'homme dans le sexe, c'est qu'elles peuvent simuler. Démonstration. Ou plus sobrement. Je suis sûre qu'il y a des hommes parmi vous qui pensent, attends, simuler avec moi. Chez moi, c'est la Ligue des Champions tous les soirs. Prolongation et tir au but.
Non mais toutes les femmes en ont rajouté au moins une fois dans leur vie. On leur montre? Attendez, c'est pas parce qu'il y a un petit peu de monde que ça doit vous gêner. Je parle pas de ce que vous vivez actuellement, mais de ce que vous avez pu connaître dans des vies antérieures. Mes amis les femmes, montrez ce dont vous êtes capables. On va faire juste l'orgasme de base. On va peut-être s'arrêter là, hein. Coït interrompu. Celui qui est sorti 3 secondes il dit j'ai raté quelque chose. C'est vrai que les hommes en général font moins de bruit, les hommes font plutôt. Et après. Et c'est là où la femme demande tu m'aimes? Alors ce soir, messieurs, je vous propose de vous entraîner à dire ces 3 mots qui ont tellement de mal à sortir spontanément. Je t'aime. Je t'aime. T'as vidé la poubelle? Non, là, on va essayer de le faire avec de la sensualité, avec du feeling. Chuchoter, par exemple. Les amis, les hommes, montrez ce dont vous êtes capables. Et maintenant, mesdames, le petit son que nous avons étudié tout à l'heure. Voyez, messieurs, faut pas grand-chose pour nous faire plaisir. Moi aussi, je vous aime.